9h-11h, c'est la vie en bleu sur France Bleu Brésil. Régine Keva s'intéresse depuis longtemps aux produits naturels. Après avoir publié plusieurs ouvrages sur la question, elle propose d'initier le grand public grâce à des ateliers qu'elle anime partout en Bretagne. Et Régine nous invite à ouvrir nos placards et à nettoyer différemment, à prendre notre soin aussi de notre peau de façon différente. Le tout avec des produits naturels et à tout petit prix. Comment ? Eh bien, vous allez le découvrir ce matin et vous pouvez lui poser vos questions si vous avez envie de concevoir vous-même vos produits ménagers, vos cosmétiques aussi, avec par exemple de l'argile, du bicarbonate, du vinaigre. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre. 02 98 53 65 65. Rebonjour Régine. Bonjour Catherine. Alors, on l'entendait tout à l'heure avec Axel, la peau peut être un petit peu desséchée en ce moment avec le froid, même si les températures depuis 2 jours là sont assez douces, mais on peut avoir les lèvres un petit peu gercées, la peau un petit peu sèche. Il y a des remèdes naturels contre ça ? Ah oui, il y a un remède très simple qui est encore plus simple que le sérat dont je parlais tout à l'heure. Oui. On va faire un liniment. Donc pour faire un liniment, on va aller chez le pharmacien ou bien dans les magasins de produits naturels et on va acheter de l'eau de chaux. Chaux, c'est H-A-U-X. Oui. Cette eau-là, on va en prendre une portion et on va la mélanger à part égale avec de l'huile d'olive. On va secouer dans un flacon, ça va faire l'émulsion. On va obtenir un liquide blanchâtre, c'est du liniment. Vous savez, c'est ce qu'on met sur les fesses des bébés pour éviter les rougeurs. Rouges, voilà. Eh bien, c'est un excellent démaquillant, c'est une excellente protection pour la peau, sur la peau. Ça va nourrir et ça va nous permettre d'avoir tout de suite un hydratant de qualité. Donc juste ça, de l'eau de chaux et de l'huile d'olive. À part égale, c'est ça. Alors on peut mettre de l'huile d'abricot ou de l'huile de noisette qui est bien aussi pour la peau. Moi je préconise toujours les huiles végétales parce qu'on va quand même pas acheter des huiles exprès. C'est bien de prendre les huiles de la maison. Pourvu qu'elles soient bio, c'est beaucoup mieux. On va se les mettre sur la peau. C'est comme quand on les mange. C'est mieux d'avoir des huiles de qualité. Et là on a un liniment qui nous a pas coûté très cher. Bah non. Et qui va nous permettre aussi de nettoyer la peau, par exemple, effectivement, sur les petites rougeurs, brûlures, les difficultés, si on a la peau sèche, c'est génial. Et ça se garde longtemps, ça, Régine ? Extrêmement longtemps. On va mettre ça. Alors, l'eau de chaux, surtout, vous allez, évidemment, n'achetez pas 1 litre. C'est beaucoup, beaucoup trop, puisqu'avec 1 litre, vous obtenez 2 litres de liniment. Ah oui. Donc, achetez 100 millilitres, par exemple. Si vous n'utilisez pas toute l'eau de chaux, surtout, conservez-la à l'abri de la lumière, parce qu'elle se voile. Et une fois qu'elle est voilée, puisque c'est du calcaire dedans de la chaux, eh bien, ce calcaire va être activé en fonction de la lumière, quand l'eau de chaux est toute seule, donc vraiment à l'abri de la lumière. Et le liniment, il va se garder, lui, quand on a fait le liniment, il va se garder extrêmement longtemps. On garde plutôt frais, pas trop chaud, pas trop à la lumière, mais bon, dans sa salle de bain, c'est très bien. Bon, et ben voilà, un premier conseil, un bon premier conseil. Vous en voulez d'autres ? Régine Keva est là pour nous accompagner ce matin dans Les Experts. C'est au 02 98 53 65 65. Voyez la vie en bleu jusqu'à 11h sur France Bleu Brésil. Lui aussi, il nous accompagne tous les matins sur France Bleu Brésil. Il est au jardin, il est à l'affût de tout ce qu'il peut se passer, de tous les problèmes que vous pouvez avoir. Et aujourd'hui, figurez-vous qu'on a des moisissures dans la terre et dans certains endroits du jardin. C'est en tous les cas une question posée par un auditeur à Philippe Munier. Bonjour Philippe. Bonjour Catherine, bonjour à tous. Alors effectivement, c'est la question d'Yvonne qui écrit: j'ai des moisissures dans la terre à certains endroits de mon jardin. Entre autres, j'avais les pieds de tomates. Est-ce que la chaux, tiens, on revient encore à la chaux, serait efficace? Y a-t-il des solutions? Mon jardin est très petit, je ne peux pas faire des rotations. Alors, première chose, cette affirmation-là, je m'inscris complètement en faux. Même sur un tout petit jardin, dans les carrés potagers qui font 1,20 m par 1,20 m, donc ça fait donc 1 m² 44, on peut faire des rotations des cultures. C'est juste une question de comment dirais-je, c'est un problème cérébral d'arriver à
imaginer chacune des parcelles et les faire tourner, faire tourner les cultures d'année en année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la chaux ne serait pas efficace parce que si on met trop de chaux sur nos terres bretonnes qui sont naturellement acides, eh bien, à ce moment-là, on va relever trop brutalement le pH, et quand on relève trop brutalement le pH du sol, eh bien les bactéries, les champignons, toutes les petites bébêtes qui vivent dans le sol et qui font la qualité du sol, eh bien elles disparaissent, elles meurent parce que on leur change leur milieu de vie brutalement, soudainement, et ça les fait mourir. Donc ça dégrade le sol, ça déstructure le sol, et donc des légumes qui vivent dans un sol déstructuré forcément sont pas de bonne qualité parce que une plante c'est un être vivant, donc un être vivant dans un mauvais environnement, c'est pas bon pour lui. Voilà. Donc, et troisième chose, pour finir, le plus important, c'est que les petits champignons, les moisissures dans le jardin, c'est absolument indispensable. Et plus on paille son jardin, plus on amène de la couverture sur la terre de son jardin, et plus on aura alors c'est pas vraiment des moisissures, c'est des champignons, mais la partie vivante du champignon, pas la partie reproduction. La reproduction, c'est ce qu'on mange, hein, c'est le bolet, c'est la girole, c'est la chanterelle, etc. Ça, c'est la reproduction, c'est juste la fleur entre guillemets du champignon. La partie vivante du champignon, c'est des filaments blancs microscopiques ou en tout cas très petits qui sont dans les jardins, qui font ce côté moisissure, ce côté blanchâtre qui parfois peut faire un peu peur. Mais dans un jardin, ça ne doit pas faire peur. Ça doit faire peur quand c'est dans la maison, oui, ça c'est sûr, mais dans le jardin, certainement pas. La moisissure, les champignons sont indispensables au jardin, sont indispensables à la bonne croissance des plantes, et donc il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste faire attention de ne pas en avoir, j'allais dire trop, mais c'est surtout que ça ne sente pas mauvais. Dès que ça sent mauvais, c'est qu'il y a un problème. Par contre, si ça sent l'humus forestier, cette bonne odeur de forêt, eh bien, il n'y a aucun problème. C'est que la terre est bien riche, elle est bien entretenue, qu'on l'a bien paillée et que donc on fait du bon travail. Bon, donc faut surveiller l'odeur plutôt que le visuel, ou les deux. Voilà, surtout l'odeur. Surtout l'odeur, parfait. Merci beaucoup Philippe, à demain matin. À demain. Bonne journée. France Bleu Brésil. France Bleu. Et on continue à parler de ces produits naturels, des produits naturels qui ne coûtent pas cher, évidemment. Ça nous fait en plus faire des économies. Régine Keva est avec nous si vous souhaitez des conseils pour réaliser du dentifrice, du gel douche, de la crème, des gommages, de la teinture ou autres produits ménagers, de la lessive, du détachant, etc. 02 98 53 65 65. Annie est en ligne avec nous. Bonjour Annie. Oui, bonjour Catherine, bonjour à votre invité. Moi, j'aurais voulu un conseil, s'il vous plaît, pour nourrir la peau des mains. Ah, la peau des mains, c'est vrai qu'elles sont sèches aussi, les mains. Elles sont tout le temps sèches, les vôtres, ou c'est vraiment en ce moment ? Disons que plus à cette saison-ci, mais un petit peu tout le temps quand même, parce que peut-être que je suis un petit peu maniaque sur le lavage des mains aussi. Ah, ok, d'accord. Alors Régine ? Alors oui, en effet, le problème des détergents aujourd'hui, de nos savons, c'est qu'ils vont trop décaper les mains, et on a une couche de protection sur la peau, donc il faut la respecter. Le liniment dont j'ai parlé tout à l'heure, il va vous rendre beaucoup de services, donc c'est déjà huile d'olive, vous avez peut-être entendu tout à l'heure. Oui. Voilà, huile d'olive et eau de chaux, ça c'est vraiment vraiment bien pour vous. Et puis, ce que vous pouvez faire aussi, c'est effectivement une crème de jour. Pour une crème de jour, une crème grasse pour les mains. Une crème pratiquement de nuit. Comment vous allez faire ça ? Là encore, vous pouvez faire votre propre sérat. Ce sera un petit peu long de l'expliquer aujourd'hui. Mais en attendant, vous pouvez aller acheter un sérat de Galien par pot de 100 grammes, à peu près pas plus. Dans les pharmacies, ils vendent ce sérat de Galien. Le sérat de Galien, c'est de la cire d'abeille. C'est de l'eau de rose et de l'huile d'amande douce, donc c'est que des bons produits qu'on va pouvoir détendre, c'est-à-dire rallonger avec un liniment. Donc d'un côté vous faites un liniment, de l'autre côté vous avez votre sérat et vous allez verser votre liniment dans le sérat comme si on faisait une mayonnaise. Et vous allez obtenir quelque chose d'un peu liquide mais pas trop, attention, on va augmenter de 20%, pas plus la masse. Après ça va trop se fluidifier et donc vous allez obtenir une crème qui va être assez souple, extraordinaire pour la peau, très bien. Vous pouvez lui mettre une goutte d'huile essentielle de lavande, c'est bien pour la peau, la lavande aussi. Et puis, si vous avez la peau trop sèche,
vous pouvez mettre une goutte de vinaigre de cidre par exemple. Donc vous avez vu, on a rajouté du liquide à quelque chose d'assez épais qui est le Cera. Oui. Et vous allez obtenir une crème qui vaut largement de nombreuses crèmes qu'on achète dans les commerces, et celle-là vous coûtera beaucoup moins cher. Hein. Et ça reste pas gras, par exemple, Régine, lorsqu'on se met les mains dans les cheveux ou qu'on touche ses habits, il va pas y avoir de la graisse qui va se déposer? Alors bien sûr que ça reste gras puisqu'on a de la cire d'abeille et de l'huile, hein, voilà. Bien sûr. Donc on va bien s'essuyer les mains sur notre corps avant. Hein. Alors d'abord, il vaut mieux le faire sur des mains humides que sur des mains sèches. Donc c'est au sortir de la douche, hein, puisque ça va mieux pénétrer. Hein. Okay. D'accord. Et ensuite, vous finissez toute la pellicule huileuse, vous allez la déposer sur vos bras, sur vos jambes, etc. Et puis après, soit vous l'essuyez, vous tamponnez légèrement, et puis ça finira effectivement par sécher, par être moins huileux. Mais on est bien d'accord qu'après, si vous lisez un livre de la Pléiade, ça va être un peu gênant. On est d'accord. Bon, ok. Donc, et le soir, c'est peut-être bien de le mettre aussi avant d'aller au lit? C'est pour ça que je dis plutôt que c'est une crème de nuit. Ah oui, c'est ça, ouais. Ça pénètre mieux. Voilà, Annie, vous avez tous les éléments pour nourrir votre peau maintenant, de la tête aux pieds, j'ai envie de dire. Oui, j'ai plus qu'à faire ma petite sauce. Exactement. Voilà, Annie. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne journée. On poursuit dans quelques instants avec d'autres conseils. On parlera produits lave-vaisselle. On parlera rasage également juste après. Jacques Higelin, Tombé du ciel. France Bleu. Ça cause à Brest tous les jours sur votre radio bretonne France Bleu Brésil, à Lambé, à Recouvrance, sur le port, à Saint-Martin, rue de Siam, Bellevue, Cour d'Ageau. Je trouve qu'on a de la chance à Brest d'avoir vraiment beaucoup de choses. Les sorties, les lieux à découvrir, de nouveaux commerces, des entrepreneurs, les associations, le patrimoine brestois. J'adore ce port et Saint-Louis. J'ai toujours un sourire en fait dans ce quartier-là. Ça cause à Brest tous les jours sur France Bleu Brésil à 7h20 et 17h50 en semaine, à 8h20 et 12h10 le samedi et sur francebleu.fr. France Bleu présente la nouvelle édition de son almanach des terres de France. Une invitation au voyage en quête des trésors cachés de nos régions. Partez sur les plus beaux chemins de France et découvrez toutes les saveurs de nos terroirs. 320 pages d'histoire et d'anecdotes abondamment illustrées. À chaque jour, ses recettes, ses astuces pratiques et ses conseils bien-être. L'almanach des terres de France 2018, un ouvrage indispensable qui vous accompagne tout au long de l'année. Une coédition France Bleu. France Bleu. Tombé du ciel à travers les nuages, quel heureux présage pour un aiguilleur du ciel tombé du lit, fauché en plein rêve, frappé par le glaive de la sonnerie du réveil, tombé dans l'oreille d'un sourd qui venait de tomber en amour la veille d'une hôtesse de l'air fidèle, tombée du haut de la passerelle dans les bras d'un bagagiste un peu volage, ancien tueur à gages. Comment peut-on tomber plus bas? Tomber du ciel, rebelle aux louanges, chassé par les anges du paradis originel, tombé de sommeil, perdu connaissance, retombé en enfance, au pied du grand sapin de Noël, voilé de mystère, sous mon regard ébloui par la naissance d'une étoile dans le désert, tombé comme un météore dans les poches de Balthazar, Gaspard ou Melchior, les trois fameux rois mages, trafiquant d'import-export. Tombé d'en haut comme les petits couteaux que j'entends tomber dehors par la fenêtre quand je m'endors le cœur en fête, aux heures de girouette, du haut du clocher donne à ma voix la direction par où le vent fredonne ma chanson. Tombé sur un jour de chance, tombé à la fleur de l'âge, dans l'oubli sonore.
chance. Tombé par inadvertance, amoureux, tombé à terre pour la fille qu'on aime, se relever indemne et retomber amoureux, tomber sur toi, tomber en pamoise, avaler la ciguë, goûter le poison qui tue l'amour. Jacques Higelin, tombé du ciel sur France Bleu, Brésil. Attention, on nous signale un chargement qui vient d'être perdu sur la Nationale 12 après le pont de Morlaix en direction de Guingamp. Soyez très prudents, donc, juste après le pont de Morlaix en direction de Guingamp. La vie en bleu à retrouver sur francebleu.fr. Régine Keva est notre invitée. Ce matin, on parle des produits naturels, des cosmétiques, des produits ménagers. Vous avez des questions, posez-les lui au 02 98 53 65 2 fois. Odile est à Roudoualec. Bonjour Odile. Bonjour Odile. Bonjour, on vous écoute. Voilà, je voulais simplement une recette de produits pour la vaisselle, la lessive et puis le liquide de rinçage, quoi, c'est possible. Ah, pour faire... c'est bien, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on utilise souvent des pastilles ou des produits liquides et je crois que Régine, elle a une recette miracle aussi pour faire les produits lave-vaisselle. Alors là, j'imagine. La recette miracle, déjà pour commencer, c'est le liquide de rinçage. Le liquide de rinçage, effectivement, c'est pas du tout la peine d'en acheter. Vous allez prendre votre flacon de liquide de rinçage actuel et vous allez le remplir tout simplement de vinaigre blanc, un vinaigre à 6 ou 8 degrés d'alcool, c'est de l'alcool acétique, enfin c'est de l'acide acétique, voilà. Et ça, vous allez le mettre dans le compartiment du rinçage de votre lave-vaisselle, mais par contre, il faut en mettre tous les jours, assez souvent. Ah oui. Et vos verres sortiront vraiment brillants, c'est impeccable. N'ayez pas peur d'abîmer les joints. J'ai déjà entendu des gens me dire oui, mais c'est acide, ça va abîmer les joints. Le jour où le vinaigre attaquera les joints d'un lave-vaisselle, ce jour-là, c'est que vous vous serez trompé et qu'on n'aura pas pris du vinaigre, mais de l'acide chlorhydrique. Donc voilà. D'accord, il n'y a aucun risque. Non, il n'y a aucun risque. Concernant maintenant le liquide lui-même, alors il y a différentes procédures. Il y a une procédure un petit peu longue que j'expliquerai une autre fois qui consiste à mélanger différentes poudres au congélateur et puis d'en faire des tablettes. Mais en attendant, il y a quelque chose. Alors d'abord qui marche très très bien et qu'il faut faire régulièrement dans son lave-vaisselle et ça peut servir de nettoyage de toute façon, c'est le percarbonate de soude. Le percarbonate de soude, c'est de l'eau oxygénée solide. Ça coûte à peu près 6 € le kilo dans les magasins de produits naturels. Et vous allez mettre une cuillère à soupe de percarbonate de soude dans votre lave-vaisselle et vous allez faire tourner votre machine et à partir de 30 degrés, donc même si vous faites une machine à 30, à 40 ou à 60, et le percarbonate de soude va se transformer en plusieurs éléments. Il va se transformer en cristaux de soude, carbonate de soude, cristaux de soude, et puis en agent blanchissant, donc oxygéné. Donc on a un produit qui est très simple, qui va vraiment nettoyer, décrasser les joints. Pour le coup, là vraiment, ça va tout nettoyer. C'est décapant. Ça va bien dégraisser et ça va surtout permettre l'oxygéné est un produit pratiquement, enfin pas stérilisant mais pas loin, ça va vraiment bien nettoyer et ça c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Voilà. C'est pas compliqué, effectivement. Donc ça, c'est pas compliqué du tout. Et puis, si vous trouvez que ça ne dégraisse pas assez, eh bien, vous mettez tout simplement du savon noir. Ah oui, en plus. Voilà. Okay. Et là, on a des produits de grande qualité. Eh ben, vous voyez, Odile, c'est facile à faire. Oui. Là, il n'y a aucun problème, ça servira à tout le monde. Il n'y a pas l'odeur, je pensais au vinaigre, Régine, ça n'a pas d'odeur du coup la vaisselle ? Non, pas du tout, parce que c'est rincé de nombreuses fois. De toute façon, on va mettre une pincée, enfin on va mettre un trait, on remplit le compartiment, donc ça va nous faire quoi même pas 10 centilitres, même pas. Ah oui, d'accord. Dans une machine à laver dans un lave-vaisselle. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup. Ok, voilà. Odile. D'accord. Voilà. Et le percarbonate de soude. Percarbonate.
Vous dites à faire de temps en temps, je sais pas. Alors, vous pouvez le tester tous les jours, évidemment, mais en dehors des produits qu'on peut acheter, il y a des produits bio de grande qualité qui sont pas très chers sur le lave-vaisselle. D'accord. Donc, oui, il y a des moments, c'est intéressant. Parce que si on prend du savon noir, ça va être vraiment bien, mais au coût, c'est plus cher. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, si on a un souci d'économie, il y a aussi ça qui entre en compte. Voilà. Entendu. Voilà Odile. Très bien, merci beaucoup. Bonne Merci, journée. Odile. Au revoir. Au revoir. On continue avec Claude qui est en ligne à Concarneau. Bonjour Claude. Bonjour Claude. Bonjour. Bonjour. J'avais été conseillé par Régine. Oui, c'est ça. La dernière fois pour un produit pour faire mousse à raser. Oui. Et alors elle m'avait dit. Vous m'aviez dit que c'était, il fallait prendre du savon et du savon normal. On fait mousser le blaireau dessus. C'est ce que j'ai fait. Et puis après, pour adoucir la peau, de prendre du carbonate, je crois. Bicarbonate. Bicarbonate. Ouais. Ah, oui. C'est pas percarbonate, bien sûr. Non. C'est pas la même chose. Du bicarbonate. Ouais. Et alors j'ai essayé, moi j'ai simplifié parce que le bicarbonate, il était peut-être un petit peu trop loin de la salle de bain. J'ai essayé juste le savon, et ça va très bien, et puis ça me brûle pas après, alors voilà. Super, c'est génial, parfait. Mais merci de nous le dire, parce qu'effectivement, c'est une recette que je n'ai pas testée sur moi, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Ça viendra pas, je vous assure, ça ne viendra jamais, Régine. Bon, ça va. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est peut-être parce que je me rase pas souvent, je me rase peut-être tous les 6 jours par là, et peut-être la peau a le temps vraiment de se refaire, et voilà, elle est peut-être moins à vif que si on se rase tous les jours. Oui, c'est ça, moins agressé, évidemment. Ouais. Mais du coup, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous faites avec le savon, et puis ça rase très très bien, quoi. Oui, ça va, ça mousse peut-être un petit peu moins que les boules à raser où il y a au moins une vingtaine de produits dedans. Oui, bien sûr. Et puis on se sert du même savon que pour la douche. Quoi. Bien sûr. Oui. Et puis pour les messieurs qui nous écoutent, si effectivement vous avez cette sensation de brûlure, il y a le bicarbonate dont j'ai parlé la dernière fois, mais il y a aussi toujours le fameux liniment dont j'ai parlé tout à l'heure. Ah oui. Lui, il suffit de le faire, c'est très simple, vous avez bien compris comment faire, et vous allez le mettre, lui, un peu comme une lotion après rasage. Et là, c'est pareil, c'est vraiment que des produits naturels. Vous pouvez mettre une goutte d'huile essentielle, du parfum qui vous plaît. Et là, vous aurez un après-rasage naturel de grande qualité qui vous permet, si vous avez une petite sensation de brûlure, de ne plus la ressentir du tout et de nourrir votre peau. D'accord. Oui. Voilà, il n'y a plus qu'à Claude. Et puis, vous essayez Merci, ça. Claude. Et vous revenez, la prochaine émission, nous dire que vous avez essayé et que ça a marché aussi. Mais bien sûr. Merci Claude. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. On termine avec Swazik. Le temps passe vite. Swazik est à l'île Tudy. Bonjour. Bonjour. Bonjour Swazik. Je voulais Swazik. un petit conseil pour nettoyer les vitres de la douche. Je n'arrive pas à les avoir vraiment claires. C'est toujours plus ou moins opaque. Ah oui. On avait parlé de vinaigre. Est-ce que ça marche avec et comment faut-il procéder? Alors, il y a deux solutions. Effectivement, vous pouvez prendre un pulvérisateur. Vous allez le remplir. Vous allez mettre une cuillère à soupe de bicarbonate. Oui. Vous allez mettre environ un verre de vinaigre d'alcool. Vous allez laisser mousser puisque ça va produire du dioxyde de carbone. Donc, laissez les réactions chimiques se produire. Et voilà, on a perdu Régine en cours de route, donc on va essayer de la retrouver très très rapidement. Je pense que c'est pas compliqué finalement à faire non plus, Swazik, puisque les conseils sont vraiment d'une simplicité ce matin. Vous avez peut-être déjà commencé à noter la cuillerée à soupe de bicarbonate et puis le verre de vinaigre d'alcool. Voilà, donc vous laissez ça va pchiter un petit peu là, le temps que le bicarbonate fasse son effet. Et ensuite, Régine, est-ce qu'il y a autre chose? Oui, et ensuite vous allez mettre la même quantité d'eau. D'accord, un verre d'eau aussi. Un verre d'eau aussi. Vous secouez bien, vous pulvérisez. Vous laissez agir sur la vitre et puis vous allez passer un chiffon microfibre. Le bicarbonate est un agent anti-tartre, le vinaigre aussi. D'accord. Donc les deux, normalement, devraient vous solutionner les choses. Attention, si ça fait longtemps que c'est un petit peu encrassé entre guillemets de tartre ou de calcaire, eh bien vous allez devoir le faire plusieurs fois de suite. Vous allez le faire plusieurs jours de suite. D'accord.
La solution de dépannage, si vraiment des fois ça marchait pas parce que il y a un voile trop important, vous mettez du savon noir. Aussi. Vous laissez agir et après vous passez ce produit-là. Voilà. D'accord. Ah, d'accord, c'est parce que souvent le savon noir, c'est quand même une odeur assez forte. Oui, c'est pour ça qu'après, on va le rincer et puis on va repasser. Ensuite, on entretient le produit dont je viens de vous parler. Voilà, beaucoup, je vous en prie, Soisic. Bonne journée. Au revoir. Merci, Soisic. Au revoir. Juste avant de se quitter, Régine, ce rendez-vous où vous serez pour parler des produits naturels, oui, c'est sûr. le 25 novembre de 10h à 18h, place Saint-Corentin. Et vous serez dans le garage. C'est quoi cette affaire? Je serai dans le garage, effectivement, pour montrer des produits naturels, comment faire son anti-rouille, etc. C'est-à-dire que c'est un chapiteau, place Saint-Corentin, qui reconstitue les pièces d'une maison. Il y a évidemment le jardin, on y verra Philippe Millier. Ouais. Il y aura le grenier, la salle de bain, la cuisine, et dans chacune des pièces, des personnes très compétentes seront là pour vous présenter des produits naturels. Et évidemment, vous pourrez m'y retrouver. Eh ben voilà, on saura où vous trouver dans le garage, on ne pourra pas se tromper. Merci beaucoup Régine d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt sur France Bleu Brésil avec de nouveaux conseils. Merci Catherine et bonne fête. Bonne journée. Merci, au revoir. 9h-11h, la vie en bleu sur France Bleu Brésil. France Bleu. France Bleu Brésil. Magique un peu. Je suis content, c'est la première fois que je gagne quelque chose chez vous, donc je suis ravi. Magnifique, magnifique. Quel cadeau, c'est Noël avant l'heure. France Bleu Brésil. On est bien ensemble. Du 4 au 12 août prochain, Paris accueille la 10e édition des Gay Games. Au programme, 14 événements culturels et 36 disciplines sportives ouvertes à toutes et tous. Marathon, football, escrime, bowling, pétanque, roller derby et bien d'autres. Inscrivez-vous dès maintenant pour participer à cet événement fédérateur. Toutes les infos sur paris2018.com. Un partenariat Radio France et France Télévisions. Pour vos cadeaux de Noël, le meilleur rapport qualité se trouve sur www.quechoisir.org. Expert militant indépendant à partir de 6,99€ par mois. www.quechoisir.org. France Bleu Brésil. France Bleu.
mañana. La cumbia toda la noche. La cumbia por la mañana. La cumbia toda la noche. Esto no se acaba, compadre. La cumbia por la mañana. Ah, voilà un rythme qui sent bon le soleil sur France Bleu Brésil. La salsa Celtica Colombia Celtica. France Bleu Brésil. On va s'intéresser ce matin avec notre Vanessa Lambert, notre rubrique santé, à un sujet qui est assez tabou. Il s'agit du baby blues. Oui, beaucoup de mamans n'osent pas en parler parce qu'elles culpabilisent. Elles devraient être les plus heureuses du monde. Elles ne font que pleurer. On va les prendre pour des folles. Alors déjà, je voudrais juste vous dire que le baby blues, c'est une petite crisounette normale et peu de femmes échappent à ce contre-coup émotionnel. Ça se passe généralement assez vite après la naissance, parfois la maternité, mais ça peut vous tomber dessus aussi au moment du retour à la maison. Alors quand je vous dis que c'est normal, c'est surtout naturel. Le baby blues correspond avant tout à la chute brutale du taux d'hormones qui arrive tout juste après l'accouchement. Et puis au-delà des hormones, il se passe plein de choses dans votre tête. Vos parents deviennent grands-parents et c'est à vous que revient la grande responsabilité de parents. #pression. Sans parler de l'appréhension de ne pas savoir comment faire, l'incompréhension face à ces pleurs, la fatigue avec les nuits entrecoupées et puis dernier point qui n'est pas à négliger, le corps. Vous avez peut-être adoré votre corps de femme enceinte, mais vous détestez aujourd'hui ce corps distendu avec des kilos en trop, avec parfois une cicatrice aussi, et puis dépossédé peut-être de quelque chose qui était quand même agréable et rassurant pendant 9 mois. Donc, keep cool, c'est normal. Et puis, messieurs, on a besoin de vous dans ces cas-là parce que ça fait beaucoup pour un petit bout de femme. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire si on veut bien accompagner la jeune maman en plein baby blues? Eh bien, en parler. Non, mais c'est vrai, c'est hyper important. Je le dis aux futures mamans qui vont connaître ça bientôt, à celles qui viennent d'accoucher, aux papas, aux amis. Dès que ça ne va pas, dès que vous avez l'impression que la maman est dans cet état, faites-le savoir ou faites-lui savoir avec humour pour dédramatiser. Dites-leur que c'est normal, que vous avez vécu la même chose. Vous pouvez même en parler pendant la grossesse, histoire de se préparer. Ensuite, le deuxième conseil, c'est de laisser passer la crise. Pleurer, c'est normal et ça va vous faire du bien quelques jours. C'est une façon aussi de faire son deuil sur la vie qu'on avait avant, l'état d'avant, l'état de femme enceinte. Et puis, puisque vous êtes fatigué, si vous êtes fatigué, eh bien, dormez en même temps que votre bébé. Le ménage attendra, la lessive attendra et surtout, n'hésitez pas à demander de l'aide à une amie, un membre de la famille. En revanche, si ça dure dans le temps, là, il faudra peut-être être un petit peu plus vigilant et être sûr qu'il ne s'agit pas d'une véritable dépression. Et les papas, eux, est-ce qu'ils ont eux aussi le baby blues parfois? Alors, on va pas parler de chute hormonale, mais oui, certains papas ont un petit contre-coup. Eux aussi, après la naissance, ils peuvent être bouleversés par l'arrivée de ce petit bout, inquiets aussi. On appelle ça de l'émotion et franchement, c'est super mignon, donc pas de panique. Parfait, merci beaucoup Vanessa. À demain matin. France Bleu Brésil, la vie en bleu jusqu'à 11h. Et rien de tel que de petites lichouseries pour lutter contre ces petits états parfois de baby blues, de déprime. Il n'y a pas de mal à se faire du bien non plus, de temps en temps, sans abuser évidemment. Voici pour vous mes tartes sans gluten. Très